Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Oh là là, mais j'ai complètement oublié de publier cette semaine l'hebdo de l'orientation. Je l'ai envoyé en newsletter évidemment le mardi soir comme toutes les semaines, mais la version audio est passée à la trappe. Et justement, le sujet c'était prendre la parole. Alors, je ne peux pas vous donner un lien comme ça, je ne peux pas vous montrer une jeune fille qui s'appelle Émérée. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a 9 ans et elle m'a renversé d'émotion dimanche dernier. Elle est vive, elle est maligne, elle est drôle. Cette petite fille est atteinte d'une maladie génétique rare et invisible. Elle est hors du commun. Elle est pour nous tous une véritable leçon de vie. Elle souffre d'ostéogenèse imparfaite. En fait, c'est ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, moi, je peux que vous encourager à écouter sa prise de parole jusqu'à la fin, parce qu'elle y aborde l'orientation, son envie d'être scientifique et la priorité entre métier qui rapporte de l'argent et le métier de la passion. Je vous rappelle qu'elle a 9 ans, vous allez être bluffé. Allez vite écouter Émérée. Je vous propose à votre tour de prendre la parole. Et oui, car comme je vous l'ai dit, si vous habitez dans la région parisienne, si vous accompagnez activement votre enfant dans son orientation, et si vous avez envie de partager votre retour d'expérience avec d'autres parents, alors écrivez-moi. Envoyez-moi un message, faites-moi signe. Écrivez-moi à perrine@azimut-orientation.com. Je vais coproduire avec Totis, qui est un média de référence sur l'orientation pour les jeunes, une série de vidéos et de podcasts interviews de parents. Le casting est ouvert, j'attends vos candidatures. Et puis, les artisans prennent la parole. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, dans le prolongement de l'interview sur le campus des métiers d'art et du design. Il y a une exposition vivante qui est organisée sur le thème « Entrée en matière » pendant les Journées européennes des métiers d'art, les JEMA. Il y aura plus de 30 savoir-faire, 18 établissements de formation et 10 maisons de luxe qui vont se relayer pendant 3 jours d'exposition pour partager aux jeunes générations présentes leur geste quotidien de passionnés. Pour les informations pratiques, c'est tout simple. Vous allez vous rendre sur le lien présent dans les notes de l'épisode. C'est entre le 30 mars et le 2 avril à Paris dans le 13e. Et puis, le sujet principal de la semaine, c'était aider vos jeunes à prendre la parole. En effet, la préparation des épreuves orales du baccalauréat et de l'orientation. Alors, on parle du grand oral, du bac de première à l'oral, des épreuves orales post-concours, par exemple. Tout cela constitue une étape déterminante dans le parcours scolaire de nos enfants. Ainsi, il est essentiel d'appréhender cette phase cruciale avec une vision stratégique. En encourageant nos jeunes à comprendre les exigences spécifiques de ces épreuves, nous établissons les fondations d'une préparation complète et éclairée. Et ne négligeons pas la nécessité de l'entraînement avant les épreuves. On estime à 75% de la population ceux qui ressentent un malaise pour parler en public. Alors, si votre ado en fait partie, eh bien, il ou elle n'est pas seul à ressentir du stress ou de la peur à l'approche d'une épreuve orale. Pas de panique, nous allons vous dévoiler comment faire de l'oral un atout. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le lien vers le dossier dans lequel il y a les conseils d'une coach vocale, les éléments pour préparer un entretien en visio, la méthode pour pitcher en 3 minutes, etc. Allez aider votre ado à préparer ses oraux. Si vous étiez abonné à la newsletter, j'arrête de vous narguer, mais c'est quand même un peu vrai, il y aurait quelques liens vers une revue de presse intéressante dans laquelle on parle des bachelors, de Parcoursup, des études de médecine, des étudiants au profil particulier, des écoles de commerce et la notion d'écologie. Bref, tout ça, c'est présent si vous vous abonnez dans la newsletter. Allez-y vite. Et moi, je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reparle très vite la semaine prochaine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast.
je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.